pas, il n'y a pas meilleure position, il n'y a pas meilleure place que se trouver dans la présence de Dieu. Euh, Tu vas être reconnaissant ce matin, reconnaissant pour, pour toute sa grâce, pour toutes ses merveilles, pour sa bonne main dans nos vies, pour sa grâce qui nous fait encore d'être au 19e jour, si je ne me trompe pas, d'un programme qui nous bénit tellement, d'un programme rempli, condensé en bénédiction, c'est en révélation. Quelle grâce, quelle grâce c'est d'être participant d'une telle œuvre. Amen. Est-ce que tu peux élever la voix pour rendre grâce à Dieu, lui témoigner de ta reconnaissance, soit par voix ce matin, en action de grâce. Père de grâce, Père de bonté, Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce Merci matin. Seigneur, merci Seigneur. Nous te rendons grâce pour la vie, nous te rendons grâce Seigneur. Nous te rendons grâce pour la vie Seigneur. Ta grâce, Seigneur, infinie dans nos merci vies, ta Seigneur, merci bonté, pour ta bonté. Merci infiniment, Seigneur pour ta fidélité Seigneur. Merci de ta gloire. Merci Seigneur. ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Élève la voix, Merci élève pour la tout voix, ce rends que tu grâce as à fait Dieu, sur rends ma grâce vie, à Dieu, sur Père de la ce vie de mes Seigneur. enfants Seigneur. Nous te Merci bénissons, nous ta gloire. t'honorons, nous Merci t'élevons, Seigneur. voilà, Merci Seigneur, nous la t'aimons grâce Seigneur. de mort, Reka la Rika, vie lika, dans nos lika, familles, shika, rika. Seigneur, Ayagara, merci. Merci, Rita, gloire. Merci, Pali, Seigneur. Merci pour Grande, tout. Rika, suka, marika, Pali, shika, ruka, tuka, Rade, suka. Marika, shika, rika, lika. Paliado, Rokotoka seka marika sheka rika sika roka lika lika sheka marika rika seka marika rokotoka soka marika sheka rika seka marika shuka roka rokotoka seka marika sheka. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille, Seigneur. Merci pour le souffle de la vie. Merci, Seigneur. Merci, Reka Sheka Marika. Roko Soka Marika. Reka Sheka Marika. Loka Leka. Reka Toka Suka Marika Sheka. Roko Soka Marika Sheka. Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni, Seigneur. Reka Shika Marika. Roka. Roko Toka Suka Marika. Reka Sheka. Reka Sheka Marika. Roko Toka Suka Marika Sheka. Reka Loka Leka Sheka. Roko Toka Sheka. Marika Sheka. Reka Sheka Marika. Roko Toka Sheka Marika Sheka. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Reka Sheka Marika Soka. Roka Tika Seka Marika Reka. Reka Sheka Marika. Ruka Tuka Seka Marika Sheka. Rika Luka Lika Seka. Mareka Seka Reka Sheka. Roko Tuka Suka Marika. Rika Tika Suka Marika Sheka. Mareka Loka Lika Seka. Reke Tika Toka Marika. Roko Tuka Suka. Qu'il soit bon comme toi, Marika Abba. Shoka Roko Suka Marika Nous voulons Sheka. reconnaître ce Reka matin. Seka Marika Lika. Roko Tuka Seka Marika. Amen, amen. Amen. Tes bienfaits, Ali Paliada, tes merveilles. Merci, papa. Amen. Merci infiniment. Merci. Amen. Merci pour mon frère, ma soeur Merci. présent. Merci, Père éternel.
Merci, Père éternel. Honneur et gloire soit à toi seul. Merci, Au Seigneur. nom de Merci Jésus. pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Ah, Merci, Seigneur. Merci, Rika, Marika, Rokoto, Kaseka, une Marika, de nos louanges ce matin. Rekete, Kaseka, Marika, Sheka, Donne-moi le Yokoto, Kashika, Marika, donne-moi la paix, Sheka, Père. Rika, Suka, Au nom Marika, de Jésus. Au nom Rokoto, de Kaseka, Jésus. Au nom Marika. de Jésus, Au nous nom avons de prié. Jésus, Au nom de Seigneur. Jésus. Amen. Amen. Est-ce Amen, qu'on peut crier amen. Amen? On peut crier Amen. On peut réagir, interagir ce matin. Est-ce qu'on écrit Amen, Amen, Amen? Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va vous demander de faire les bonnes habitudes, c'est-à-dire partager un frère, inviter une sœur, partager dans des groupes. Amen. Amen, Amen, Amen. On va attaquer notre premier sujet de prière, notre premier point de prière. Pendant ce moment, pendant ce programme du mois, les orateurs ont parlé des portes de réveil. Il existe des portes spirituelles, des portes physiques, des portes humaines, des portes géographiques aussi. On va s'appuyer sur un verset ce matin. On va voir comme support de prière Matthieu 7, 14. Permettez que je le partage dans le groupe. Un instant, s'il vous plaît, 2 secondes. Matthieu 7, 14. Matthieu 7, 14. Matthieu 7, 14. Voilà. Matthieu 7, 14, le Seigneur ici s'adressait. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Amen. Amen. Merci à la com. Merci beaucoup. Je n'avais pas remarqué. Amen. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Amen. C'est-à-dire, il existe des portes, que ce soit la prophétesse Hermute, l'apôtre, même l'apôtre, il y a un apôtre aussi qui avait intervenu, l'apôtre, ils ont tous parlé des portes. Ils ont parlé des portes, ils ont attiré notre attention sur les portes. Mais le Seigneur ici, il existe des portes, mais c'est pas évident de les trouver. Ce partage nous le révèle. Donc, notre premier sujet de prière, on va prier. On va prier que Dieu nous accorde le discernement, que Dieu fasse tomber le voile de nos yeux afin que nous retrouvons les portes qui sont pour nous des bénédictions, les portes de réveil, les portes qui nous tirent vers le haut, les portes qui nous donnent des révélations, les portes. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier pour... Est-ce Rika, qu'on peut prier ce Sika, matin? Marika, Suka, La Marika, barraza Shika. de les Marika, Suka, Rika, Shika, Marika, Adaravazaya Suka. Davarosi. Seigneur, donne-nous Éternel, l'esprit de Éternel, Père discernement, de grâce, Seigneur. Père de gloire. Donne-moi, Seigneur. Éclaire par ta Donne-moi lumière, l'esprit de illumine discernement, les cœurs, Seigneur. réveille-nous de tout Rika, péché, Shika, Marika, afin que Suka. Père, les portes de Rika, nos Luka, vies, Lika, les Sika, portes de Marika, notre salut, Shika, les portes Rika, Sika, de Rika. les portes Rokotoka, éternelles, Suka, nous, Marika, Shika, que Marika. Père, Seigneur, on va devoir Rika prier Luka Luka sous ta Seka grâce afin que Marika nous les Sheka trouvions
Et nom de Jésus, donne-moi l'esprit de discernement, Seigneur. Rika sheka marika rika rika soka marika sheka marika soka rika soka sheka marika roko soka seka marika sheka rika leka leka seka rika soka marika roko soka soka marika sheka rika soka marika sheka roko soka soka marika sheka rika loka lika seka roko soka soka marika sheka rika leka leka seka marika roko soka soka marika rika sheka marika roko soka soka marika sheka rika leka rika soka marika sheka rika marika rika roko soka soka marika rika lika lika seka marika rika seka marika soka roko soka soka marika sheka marika rika seka marika roko soka soka marika sheka rika lika rika seka marika soka rika sheka marika seka roko soka soka marika rika sheka rika lika seka marika sheka rika soka marika sheka roka soka roko soka rika lika seka roko soka soka marika sheka rika luka lika seka soka soka marika rika lika seka marika soka nom de Jésus Amen, amen, roka amen. seka marika Kagada amen Ravasi Ebele et Malaya. amen Amen. roko soka marika rika Notre prochain sujet, on va avoir pour support Genèse 28. Genèse 28, verset 16. Genèse chapitre 28, verset 16. Est-ce que la com peut nous aider? Genèse 28, Genèse chapitre 28, verset 16. Sakaya. Ce matin, notre intercession est axée sur les portes. Amen. Genèse 28. Genèse 28, verset 16. Parfait. Amen. Ici, c'est Jacob qui s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. Amen. Amen. Donc, ce matin, on va prier également. C'est-à-dire, il peut exister des portes autour de nous. Il y a peut-être des portes qui sont autour de nous et par notre ignorance. Notre ignorance peut nous conduire souvent dans la familiarité, dans beaucoup d'autres choses qui nous fait mépriser ces portes-là. Donc, on va prier véritablement que Dieu casse tout ce qui est ignorance, tout ce qui est paradigme, tout ce qui pourrait nous empêcher, toute ignorance, toute ténèbres, que Dieu fasse tomber les voiles afin que nous puissions les reconnaître les portes de nos vies. Amen. Prions ce matin. Prie ce matin. Que l'Église également puisse reconnaître. Prie ce matin. Rika suka marika leka leka sheka roko suka suka marika sheka rika seka marika sheka marika suka roko suka seka marika sheka Seigneur, tous les éléments, Seigneur, tout ce qui t'empêche, Seigneur, qui rika soka marika soka rika soka
tous les voiles qui tombent, Seigneur, et nom de Jésus, Seigneur, tous les voiles, Seigneur, qui tombent, et nom de Jésus. Reka soka mareka, rokotoka seka mareka sheka, rika soka mareka sheka, tout l'impédiment, Seigneur, tout empêche, Seigneur, qui tombe au nom de Jésus, Seigneur. Reka soka mareka, rika luka leka seka, reka toka shoka mareka, reke teke seka mareka, rokotoka suka mareka, reka sheka mareka luka lika seka, reka toka shoka mareka, roko toka seka mareka, reke teke sheka mareka seka, roko toka suka reka suka reka sheka reka leka leka seka reka roko toka mareka sheka roko suka reka reka toka leka seka reka toka shoka mareka reka seka mareka soka reke leka seka reka shoka roka leka leka seka roko toka suka marika sheka reka toka reka roko toka marika non di reka suka marika reka roka leka sheka marika roko toka seka reka noka leka seka reka sheka roko rokotoka shika marika shoka roka seka chelita au nom de Jésus Seigneur reka soka marika marika shika roka seka rika soka marika Au nom de Jésus, au nom de rika Jésus, dans le soka nom marika au nom de Jésus de Seigneur. Amen. 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 Amen, amen. Notre prochain point de prière également sur les portes. Amen. Moi, c'est un sujet tellement important. J'ai été tellement étiré. Mon esprit a été étiré ces derniers jours sur les portes. Amen. On va, notre support pour support du sujet de prière, pour ce point de prière, on aura comme verset 1 Corinthiens 16, verset 9. Verset de support. Amen. Il est dit, car une porte est d'un grand accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Amen. Souvent, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir trouver, reconnaître, identifier les portes de nos vies. Mais souvent, une fois qu'on les retrouve, on est confronté à l'adversité, aux préjugés, aux accusations, aux critiques. Et souvent, ce sont les adversités qui sont les problèmes pour nous d'avoir accès à ces portes, de pouvoir entrer dans ces portes. Donc, on va prier véritablement parce que ce verset nous révèle que c'est pas sans adversité. Le tout, c'est pas de le reconnaître, mais le tout, c'est d'avoir accès, d'y accéder. Et pour accéder, souvent, c'est pas sans difficulté, c'est pas sans adversité. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'accusations, il y a beaucoup de mépris. Mais on va prier véritablement que le Seigneur nous arme ce matin, qu'il nous arme de courage de son caractère, afin que pour les portes de nos vies, même que ça doit faire débat, même que ça doit fâcher certains, ça doit gêner d'autres, mais que nous puissions véritablement y parvenir à nos portes. Amen. Car notre destinée y dépend. Prie ce matin. Prie ce matin. Est-ce que tu peux élever la voix pour prier ce matin? Pour prier ce matin contre toutes les adversités aux portes.
Nous te prions ce matin. Au poste matin du réveil, allez quitter les visites, les visas, rien ni personne, pour les palia, et les visites palia, et les nous empêche pas d'y accéder. Imprime ton cœur sur le nôtre. Imprime ton cœur sur le nôtre. Donne-nous ton caractère. Ajagada, âme de feu, âme de feu, âme de feu, âme de feu. Allez, pélévé, sécurité, ayagada, ravasi, brazida, yagada, il est pélévé, alikayada, ravasi, télébélévé, rosoto, rosa, yagada, ravasi, malévésia, brandelévé, pélévé, ayagada, razézima, Elipelia, Ikaya. Nous refusons la terreur. Oh, ma Dieu, nous refusons la conformité. Elipelevizayada. Radagade, Skintelevis, Paliada, Rabasi, Telebelevisai. Alabaraza, Televisiti. Elipelia de Revus. Ikaya Karuskin Televis, Razuvezia. Arazite, Zibalikaya. Morotolo Vosan Televis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon dernier sujet, on va prier mon dernier sujet avant de introduire l'apôtre. On va prier pour la soif. Amen. La soif aussi qui a beaucoup résonné jusque-là pendant les différentes interventions. Il y a la soif. On croit qu'elle est capitale pour un réveil. Elle a été le fil conducteur pour tous les autres réveils. Nous croyons également que pour les réveils à venir, pour les réveils de notre époque, la soif, on ne peut pas faire sans la soif. Amen. Donc, on va prier véritablement. Jésus a dit en Jean 7:37 que celui qui a soif vienne. On a l'habitude dans le monde séculier, on a l'habitude d'entendre que la gourmandise est un péché. Mais je crois que, en ce qui concerne la soif de Dieu, Dieu nous autorise à venir boire à sa source jusqu'à ce que des fleuves d'eau vive sortent de nos seins. Je crois que ça, c'est un niveau de boulimie que toi et moi, nous ne connaissons pas. C'est-à-dire, Dieu nous donne accès libre, c'est libre accès de boire à sa source. Donc, on va prier véritablement que les vases que nous sommes, que Dieu nous élargisse véritablement, afin que notre soif, qu'on soit pas rassasié, qu'on soit pas soulagé, mais que on soit continuellement en train de chercher, parce que c'est la soif qui t'envoie à chercher, c'est la soif qui t'envoie à prier, c'est la soif qui t'envoie à veiller, à jeûner, à ne pas t'auto-satisfaire. Amen. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu veux prier pour une soif nouvelle? Est-ce que tu peux prier pour un vin nouveau? Prie ce matin pour la soif. Saisis-toi de nos cœurs, Père. Dans cette heure,
Ra enene. Oh, abade radini mato. Radini radini bada. Rande rande enene. Radini bahasudalaha. Oh, Ratatali. Bebe. Mantelini vanto. Ani. Oh Lord. Ratatali. Mante radini. Radiba. Bebeni. Radinevi. Evaniha. Oh, Raninisa. Amareninisa. Da. Da. Are inabrani nemes. Ibrani vades. Ma brani. Dara. Indarabus. Rawa. Indarava. Masprane vadis kadada. Askapalibra. Maleleveke. Bre enende. Iwoke. Amen. Est-ce qu'on peut également mettre des flammes de feu? Est-ce qu'on peut... Amen, amen, amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vais introduire l'apôtre, le père de cette œuvre, le commandant-chef, lui-même que Dieu a choisi, lui qui nous guide, lui qui nous édifie, qui nous construit, qui nous bâtit. S'il est prêt, Amen. Amen. Écris un commentaire Amen. Si tu crois que Dieu nous exauce encore aujourd'hui, écris Amen, Amen. Écris Amen, 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 Amen. Amen. Dieu exauce chacun des points de prière que nous lui avons adressés ce matin. Écris Amen si tu le crois. Écris Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Yes, Amen. Alléluia. Écris Amen, 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 Amen. Nous croyons que Dieu nous exauce encore aujourd'hui. Nous croyons que ce matin encore Dieu nous exauce. Il nous fait du bien. Il nous fait du bien. Alléluia. Et je vais vous demander de partager encore un peu. Si vous avez encore une personne, un ami, une sœur, un frère, une amie. Voilà, écris-lui juste un message, envoie-lui le lien. Prends ton téléphone, réveille-le ou réveille-la encore. Et nous allons commencer. Nous allons entrer dans le message tout de suite. Voilà, fais ça juste pendant 30 secondes. Prends le lien, envoie-le à quelqu'un. Et je voudrais en ce moment aussi rappeler, yes, bonjour à tous. Je voudrais aussi rappeler que nous sommes en train de suivre 50 jours de réveil. Hier, on n'a pas eu de live parce que hier, de toute façon, on a eu un temps de prière. On a voulu récapituler un peu tout dans la prière aussi. Donc, ce soir, par contre, on aura le live. Le premier live de la semaine, le premier message de la semaine. Donc, ce soir. Hier, on a eu un temps de prière, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Et j'ai voulu qu'on prie aussi pour toutes les choses qu'on a entendues, qu'on a partagées. Voilà, c'est bien d'entendre, d'écouter, de dire amen au message, mais c'est aussi bien de prendre le temps de les absorber dans la prière. Donc hier, on a beaucoup prié toute la soirée. Et donc, ce soir, on aura notre deuxième soirée de la semaine. Et je vais compter à enseigner sur 6 clés pour vivre un réveil personnel. 6 clés pour vivre un réveil personnel. OK? Par contre, entre-temps, depuis hier, nous avons nos matinales et nous avons reçu
le serviteur Khaled Dakouri qui va encore nous prêcher ce matin. Et à partir de demain jusqu'au vendredi, on aura l'apôtre Stéphane Kumba, Samba du Gabon. C'est un ami, un frère qui, euh, qui fait un travail excellent aussi au Gabon, travail apostolique remarquable au Gabon. Et il sera avec nous demain, après-demain et vendredi pour clôturer la semaine. Et c'est un très bon enseignant. Je pense que certains l'ont déjà écouté. Il sera avec nous. Il va nous bénir sur ce thème, sur le vaste sujet du réveil. Et donc, on est là aujourd'hui ce matin, mais restons connectés demain, invitons encore demain jusqu'au vendredi. On va recevoir l'apôtre. Amen. Voilà. Et comme d'habitude, tous les vendredis, on va clôturer la semaine par une veillée de prière et par le culte le dimanche. Je voudrais aussi rappeler à tous ceux qui sont déjà inscrits pour l'école de réveil, je pense que je sais pas, le samedi. Ceux qui n'ont pas pu s'inscrire et prendre les cours depuis le début, il y a la possibilité de s'inscrire pour recevoir les replays. Donc, vous pouvez vous pouvez recevoir les enregistrements du cours. Donc, partagez il faut continuer à écrire au numéro de téléphone. Si vous n'avez pas pu être là en présentiel, peut-être à cause aussi du timing, donc du jour et de l'heure, etc. Et que vous voulez quand même on a partagé, vous pouvez écrire au numéro de téléphone, numéro de l'école et sur WhatsApp bien sûr. Et vous pouvez avoir les replays, vous vous inscrire pour avoir les replays de ces enseignements qu'on partage. Déjà le samedi dernier, on a enseigné sur le rôle des 5 ministères dans la dynamique du réveil. Et on a vraiment été bénis par le rôle, l'impact que doivent avoir le prophète, l'apôtre, le docteur, etc. Quand on est dans une dynamique, voilà, quand on est dans une dynamique de réveil. Amen. Amen, 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 amen. Donc, voilà. Bienvenue à tous et à toutes. Je pense on est bon pour ce matin. Il est 5h35 à Abidjan. En tout cas, euh, bienvenue à ceux qui nous prennent en marche maintenant aussi. Il a commencé à introduire son message sur le sujet porteur de réveil. Aujourd'hui, il va continuer. Hier, je l'ai déjà présenté pour ceux qui étaient là. C'est pour ceux aussi sont de l'église ou fréquemment sur APN. Je pense qu'ils l'ont déjà vu passer aussi sur APN quelques fois. Et aujourd'hui encore, est-ce qu'on peut prendre la précaution de fermer les micros comme ça pour ne pas qu'il y ait un son en plus dans les enregistrements? Pour ceux qui auront manqué pour aujourd'hui, voilà, prenez le soin de fermer les micros. Être sûr que vos micros sont fermés. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de bruit qui entre dans l'enregistrement. Voilà. Merci à tous. Donc, je disais que c'est, c'est un homme de Dieu, c'est mon fils spirituel. Il travaille auprès de nous à l'église RCC et déjà ça depuis quelques années. Et il parle bien des choses de Dieu. Il sert Dieu avec abnégation, avec sa famille aussi. Il marche avec Dieu de façon très engagée dans la vision que le Seigneur nous a confiée. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un, je disais hier, qui a un témoignage avec le Seigneur, que Dieu a touché, que Dieu a pris, et il y a des gens, vous savez, il y a des gens, on se convertit, mais nos conversions parfois sont tranquilles, en quelque sorte. Donc on se convertit, mais bon, pas sans trop passer par des choses trop complexes. Mais par contre, certains entrent par une porte assez secouée. Certains entrent en zone de turbulence dans la foi, remuer beaucoup de pression de la vie, santé, pression familiale, etc. Certains sont entrés dans la foi vraiment avec une force, un témoignage, et il fait partie de ceux qui sont entrés dans la foi avec un grand témoignage. Le Seigneur l'a pris loin, le Seigneur l'envoie loin, et nous croyons en son ministère, nous l'aimons beaucoup. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on puisse recevoir le serviteur Khaled
Donc, il prend la parole pour nous bénir ce matin encore. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Soyez encore bénis ce matin. On peut seulement me signaler si on m'entend dans les commentaires. Si je suis entendu, bonjour, ok, bonjour. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Bien avant de, bien avant de rentrer dans mon message, j'aimerais, j'aimerais bénir le nom de Dieu pour ce qu'il fait pour nous surtout. Euh, comme, comme mon père vient de le dire plus tôt, euh, nous sommes je suis le produit d'une grâce, je suis le produit, je suis le produit d'une grande grâce de Dieu. Et chaque jour, ça fait que chaque jour qui passe, ça fait que chaque jour qui passe, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ma vie. Je suis reconnaissant pour la vie que Dieu me donne. Je suis reconnaissant pour tous les instants, pour chaque seconde de ma vie. Parce que, il y a des témoignages, quelquefois, quand tu les attends, c'est là que tu découvres la grandeur de Dieu dans la vie des normes. Et je suis l'une des personnes plutôt qui est passée par des choses vraiment compliquées. Et je dis merci à Dieu pour cela. Amen. Et je bénis Dieu pour cela. Merci aussi à mon Père spirituel. Merci à notre Père spirituel à nous. Merci à notre Père spirituel à nous, notre guide, l'homme que Dieu a envoyé pour nous donner une réponse, l'homme que Dieu a envoyé pour vraiment nous bénir, l'homme que Dieu a envoyé pour vraiment essayer de nous éclairer, l'homme que Dieu a envoyé pour nous éclairer. Amen. C'est une grâce pour nous de l'avoir auprès de nous. C'est quelqu'un aussi, notre Père, c'est quelqu'un de simple. Hein. Voilà, que vous soyez de loin ou que vous soyez de proche, c'est quelqu'un de vraiment simple. Voilà, c'est quelqu'un qui est un homme qui est rempli de patience, qui est rempli de patience avec nous. Et nous bénissons Dieu pour la vie de notre Père, de son épouse et pour ce couple apostolique que Dieu nous a donné. C'est vraiment avec une grande fierté. Quand je dis notre Père, quand je dis mon Père à moi, c'est vraiment avec une grande fierté que je parle de lui. Amen. Quelqu'un disait un jour, quelqu'un disait un jour, euh, ne, ne déprime pas, quelqu'un disait un jour, ne déprime pas si ton père biologique n'a pas pu faire les choses que tu voulais qu'il fasse et que ton père spirituel les accomplit, ces choses-là vont entrer dans ta vie, forcée. Amen. Quelqu'un disait, si ton père biologique n'a pas pu, peut-être, entre guillemets, si ton père spirituel, pardon, ton père biologique plutôt n'a pas, dans la vie, n'a pas voyagé, n'a pas eu de grandes relations, il n'a pas eu les opportunités qu'il fallait, et que ton père spirituel, lui, a voyagé, est rentré dans les choses dans lesquelles ton père biologique n'est pas rentré. Et comme ton père spirituel est rentré dans ces choses-là, toi aussi, tu vas y entrer. Et nous croyons que nous croyons ce matin que les choses avec lesquelles nous luttons, les choses qui ont été quelquefois comme une difficulté pour nous dans notre vie, parce que notre Père spirituel a eu accès à ces choses. Nous croyons que ces choses vont nous atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je veux voir les Amen. Je veux voir les Amen dans les commentaires. Je veux voir les Amen. Je veux voir les Amen. Parce que notre Père spirituel est entré dans les choses peut-être les plus complexes, les choses avec lesquelles, les choses les plus complexes, les choses qui ont été quelquefois difficiles dans nos familles, parce que nous venons tous des familles africaines. La plupart, nous venons tous d'une famille africaine. Parce que notre Père spirituel a posé les pieds dans ces choses-là. Ces choses-là vont nous atteindre au nom de Jésus-Christ. Que ces choses nous atteignent au nom de Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle je suis vraiment fier de mon Père spirituel. Je suis vraiment fier de notre Père spirituel. Et nous croyons ce matin que Dieu Dieu va nous faire du bien ce matin. Hier, je prêchais sur porteur de réveil. Hier, je disais
que nous portons, il y a des gens qui portent un réveil, des gens qui sont capables d'arriver dans un territoire et influencer ce territoire-là. Des gens qui sont capables d'arriver sur un territoire, influencer le territoire, influencer l'atmosphère de ce territoire. Et on a parlé de beaucoup de choses. Dieu nous a vraiment fait du bien. Et ce matin, j'aimerais un peu poursuivre, dans la même veine, j'aimerais un peu poursuivre, mais cette fois-ci, j'aimerais, parce qu'il y a une remarque qui s'est faite. Quand il y a, quand il y a des grands mouvements de réveil, quand, quand nous passons par les mouvements de réveil, très souvent, ce que nous oublions, c'est que le réveil, il ne dure qu'un instant. Après avoir, après avoir, après avoir, après que nous soyons passés par le réveil, nous passons à l'éveil. Amen. Nous passons à l'éveil. Mais j'ai compris que le réveil aussi, il s'entretient. Amen. Le réveil, il s'entretient. Amen. Le feu du réveil s'entretient. Est-ce qu'on peut mettre ça en commentaire? Le feu du réveil s'entretient. Le feu du réveil s'entretient. Tout ce que ne s'entretient pas perd sa valeur dans le temps. Amen. Tout ce qui ne s'entretient pas perd sa valeur. Le feu du réveil s'entretient. Amen. On peut mettre ça en commentaire. Le feu du réveil s'entretient. Le feu du réveil s'entretient. Tout ce qui ne s'entretient pas, il perd sa valeur dans le temps. Tout ce qui ne s'entretient pas vieillit. Tout ce qui ne s'entretient pas disparaît. Tout ce qui ne s'entretient pas finit par perdre son importance. Amen. Et j'aimerais enseigner ce matin sur quelques points. Amen. Tout ce qui ne s'entretient pas, tout ce qui ne s'entretient pas perd sa valeur. Merci bien. J'aimerais ce matin parler sur le feu qui s'entretient, le feu du réveil s'entretient. Amen. Le feu du réveil s'entretient. Parce que plein d'entre nous, on parle de réveil, on parle de réveil, on parle de feu. Il y a plusieurs orateurs qui sont venus, qui se sont rejoints à cette plateforme, qui nous ont fait du bien. On est dans le feu de l'action. Mais combien sont ces personnes qui sont capables d'entretenir ce réveil en eux? Amen. Combien de personnes sont capables d'entretenir cette chose-là jusqu'à ce que cette chose-là se matérialise en eux? Amen. Si le réveil ne dure qu'un instant, afin de passer à l'éveil, il est important de l'entretenir, afin que ce feu de réveil ne s'éteigne point. Si le réveil ne dure qu'un instant, afin de passer à l'éveil, il est important de l'entretenir, afin que ce réveil ne s'éteigne point en nous. Parce que si on n'entretient pas cette chose-là, si on n'entretient pas cet état d'esprit-là, il va finir par s'éteindre. Amen. Et l'une des choses qu'il nous faut garder aussi, l'une des choses qui nous garde aussi dans le feu du réveil, c'est la prière. Écris en commentaire la prière. C'est la prière. La prière. On peut écrire en commentaire la prière. La prière entretient le réveil. La prière entretient le feu du réveil en nous. On nous a prêché pendant ces 50 jours. On a entendu tellement de beaux messages par notre père spirituel, des prières que nous faisons chaque matin, des enseignements que nous avons, des prières que nous avons, les prières que nous avons, les enseignements plutôt que nous avons en semaine. Et si on n'entretient pas cette chose-là, si nous n'entretenons pas cette chose-là par la prière, elle va finir par s'éteindre, elle va finir par disparaître. Il nous faut la prière. Amen. Il nous faut la prière. La prière a la capacité de nous donner de l'énergie. Amen. La prière a la capacité de nous donner de l'énergie. La prière nous fait monter. La prière, c'est une plateforme à laquelle nous nous inscrivons afin d'être connectés aux choses du ciel. Notre esprit se nourrit de jeûne, c'est bien vrai, puisque ces 50 jours-là, c'est 50 jours de jeûne, c'est 50 jours où nous consacrons au jeûne, à la prière. Amen. Mais la prière aussi fait grandir notre esprit. La bacha palabra. La prière fait grandir notre esprit. La prière aura la capacité d'entretenir le feu du réveil en nous.
La prière là, aura la capacité de nous garder. La prière là, aura la capacité pendant ces 50 jours. Et après, surtout après ces 50 jours, il nous faut avoir une attitude de prière. Une attitude des hommes et des femmes embrasés dans la prière. Une attitude des hommes et des femmes qui seront passionnés de la prière. C'est ainsi que le feu de réveil ne s'éteindra point en eux. Oh, dis-moi, là, écris un commentaire, la prière, la prière, la prière. Il nous faut prier. Après ces 50 jours, après ces 50 jours, nous ne voulons pas perdre le fil. Vous savez, euh, dans la Bible, quand il y a eu le réveil, il y a eu une masse qui suivait Jésus. Quand il y a eu le réveil dans la Bible, il y a eu une masse qui suivait Jésus. Des gens étaient derrière Jésus. Des gens suivaient Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y avait un mouvement de réveil dans la ville. Il y avait un mouvement de réveil dans la ville. Mais bien après cela, le mouvement s'est éteint. Le mouvement s'est éteint jusqu'à ce que les apôtres viennent secouer la ville. Mais quelquefois, je me dis, mais je me pose la question, il y avait des gens qui suivaient Jésus, il y avait le réveil dans la ville, mais le mouvement s'est éteint après. C'est les gens qui étaient les plus intimes à Jésus qui ont reçu à imposer, qui ont reçu plutôt à comprendre le prochain mouvement, à comprendre le prochain réveil. C'est des gens qui étaient intimes à lui. La Bible dit qu'il y avait des gens qui suivaient Jésus. Il y avait des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Mais à la croix, pendant qu'on criait crucifié, le mouvement s'est éteint. Le mouvement s'est éteint. Les gens les plus intimes à Jésus ils ont reçu à capter le mouvement. Ils ont reçu à capter la prochaine dimension. Et ils ont amené un feu. Ils ont amené un autre type de réveil accompagné de miracles, accompagné de guérisons. Parce que c'était les personnes les plus intimes à Jésus. Ah, malabradia d'abos. Il nous faut des femmes et des hommes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Que ces 50 jours ne te soient pas bénéfiques seulement que pour ces 50 jours-là. Non, que ces 50 jours ne te soient pas bénéfiques seulement que pour ces instants. Je refuse que ces 50 jours te soient bénéfiques seulement que pour 50 jours. Je déclare que ces 50 jours t'accompagnent tout au long de cette année. Que ces 50 jours prennent forme dans ta vie. Que les choses qui ont été relâchées pendant ces 50 jours dans ta vie, que les choses qui ont été relâchées, que tu les acquiers dans la prière ce matin, que tu les acquiers dans la prière, que ces 50 jours te donnent une capacité à la prière, que ces 50 jours te t'étirent dans la prière, que ces 50 jours t'étirent. Nous n'allons pas passer 50 jours à enseigner sur le réveil. Et après 1 jour, 2 jours, ton réveil s'est éteint. Et après 2 jours, 3 jours, ton feu s'est éteint. Nous refusons cela ce matin. Nous refusons cela ce matin. Nous n'allons pas passer 50 jours de réveil. Et après ces 50 jours, nous refusons que ton feu s'éteigne en cours de route. Nous voulons que ces 50 jours t'accompagnent. Que le feu du réveil t'accompagne, qui t'accompagne par la prière. Dis avec moi la prière, la prière, la prière. La prière, la prière, la prière. Écris un commentaire, la prière. La prière, il te faut prier, il te faut garder, il te faut être intime. Il te faut être intime, il te faut être intime, il te faut être intime, il te faut être intime à la prière. Ceux qui sont intimes à la prière, ceux qui sont familiers à la prière, c'est ceux-là dont l'atmosphère ne change jamais. L'atmosphère d'une personne, c'est la chose la plus importante. L'atmosphère d'une personne, c'est la chose la plus importante. Raison pour laquelle quelqu'un peut rentrer dans un endroit et on a envie de lui faire du bien. Raison pour laquelle quelqu'un peut rentrer dans un endroit et l'atmosphère change. Parce qu'il a un ciel ouvert. Il a un ciel ouvert. La prière va rendre ton ciel ouvert pendant et après ces 50 jours. La prière va rendre ton ciel ouvert. Tu vas opérer sous un ciel ouvert. Parce que la prière, la prière, la prière. Entretiens ton réveil par la prière. Entretiens ton feu par la prière. Entretiens ton réveil par la prière. Entretiens ton feu par la prière ce matin. La baliado chapalabradiadosa. 50 jours de 50 jours de réveil, 50 jours de prière, de 50 jours de réveil. Nous ne voulons pas que ces 50 jours passent comme un moment, comme un temps, juste un temps, et après que tu retournes à tes habitudes. Nous refusons cela ce matin. Nous refusons cela ce matin.
Nous refusons qu'après ces 50 jours, tu vives comme ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs qui ont vécu un réveil. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, après avoir vu les maîtres à la croix, ils retournaient à Emmaüs. Ils ont vécu un court réveil. Mais sur la route, ils ont été découragés. Nous refusons toute forme de découragement. Après ces 50 jours, nous croyons qu'à cause de la prière, à cause de la prière, à cause de la prière, à cause de la prière, nous croyons que un autre type de ton esprit sera encore étiré au nom de Jésus. Sur le chemin d'Emmaüs, les deux hommes de Dieu, les deux disciples, ils avaient vécu un réveil. Mais sur le chemin, leur réveil, ils n'ont pas pu entretenir leur réveil. Amen. Ils n'ont pas pu entretenir leur réveil. Et sur le chemin, leur réveil s'est éteint. Nous refusons que ton réveil, nous refusons que le feu du réveil s'éteigne après ces 50 jours. Pendant que les hommes de Dieu sont en train de nous parler, nous sommes dans le feu de l'action. Nous tous, nous aimons ça. Nous aimons ça. Nous aimons ça. Mais nous ne voulons pas attendre l'année prochaine encore pour les 50 jours pour sentir encore ces mêmes choses. Non, non, non. Nous ne voulons pas ça de toi. Nous voulons une femme et un homme qui entretient le réveil, qui entretient le feu du réveil. Parce que la prière, elle est importante. Amen. La prière, on peut me mettre Luc 6, le verset 12. La prière, là, comme s'il vous plaît, si on peut m'aider. La prière, elle est importante dans la vie d'un chrétien. Elle est importante. Luc 6, le verset 12. La vache à palabradiados. La dada dava chandele de debos. Luc 6, le verset 12. Mais je vais lire. La balabradiados. Les de debos. Donc, merci la com. En ce temps-là, Jésus se rendit sur une montagne pour prier et il passa toute la nuit. Amen. La Bible dit qu'en ce temps-là, Jésus se rendit sur une montagne et il passa toute la nuit. Il passa toute la nuit dans la prière parce que Jésus avait compris. Il avait compris le principe de la prière. Jésus avait compris le principe de la prière. Il avait compris qu'il fallait prier. Il a compris que opérer dans une bonne atmosphère, dépendait de la prière. Amen. Et ce matin, nous voulons un peuple qui ont compris le message du réveil, mais qui ne l'ont pas laissé en route. Nous voulons un peuple qui ont compris le message du réveil, mais qui n'ont pas laissé ce message-là, qui n'ont pas abandonné l'atmosphère en route. Amen. Mon deuxième point, c'est que votre réveil doit être d'une utilité. Là-bas, chapalabra. Ton réveil doit être utile. Le réveil que tu es en train de vivre maintenant, il doit être utile. Ce réveil-là ne doit pas seulement te faire à toi seul du bien. Il ne doit pas seulement te faire à toi seul du bien. Ton réveil doit être utile. Ce feu du réveil qui est en toi, il te doit d'être utile. Parce que si ce feu-là n'est pas utile, il risque de disparaître en toi. Tu risques de le garder pour toi et finalement, il te fera du bien à toi. Il ne fera pas du bien aux personnes autour de toi. Amen. Il te fera du bien. C'est bien beau de ressentir, c'est bien beau de ressentir le réveil, de ressentir la passion, le zèle. C'est bien beau ces messages, c'est bien beau que ton esprit soit ouvert, c'est bien beau. Mais le principe du feu du réveil, c'est de t'emmener à communiquer aussi ce réveil à d'autres personnes, à communiquer ce réveil aux hommes, aux personnes de ta famille, à communiquer ce réveil à tes amis, à communiquer ce réveil, à rendre le feu du réveil qui est en train d'agir en toi public. Le feu du réveil qui est en toi, ce feu que tu as en toi, il est bien beau, il doit être utile. Il est utile pour toi, mais il doit être utile aussi pour les personnes autour de toi. Il doit être utile pour les personnes autour de toi. Raison pour laquelle il dit allez jusqu'aux extrémités. Allez jusqu'aux extrémités. Les apôtres en ce temps, les disciples en ce temps-là, ils avaient le maître avec eux. Les maîtres étaient tout le temps avec eux. Mais pour ne pas que le message leur fasse seulement du bien à eux, il leur a dit allez jusqu'aux extrémités. Que votre réveil
que votre réveil aille jusqu'aux extrémités, que votre réveil soit d'une grande utilité pour votre famille, que le feu du réveil, c'est ainsi que votre réveil sera utile, c'est ainsi que votre réveil le feu plutôt du réveil en vous va grandir, grandir, grandir. C'est ainsi que le feu du réveil en vous portera du fruit. C'est ainsi que le feu du réveil en vous ne va pas disparaître. Le feu du réveil en vous, vous devez rendre ce feu du réveil utile. Il doit être utile. S'il n'est pas utile, alors il sera inutile pour vous, il sera inutile aux gens, aux hommes, aux personnes autour de vous. Et nous refusons cela ce matin. Nous refusons cela là-bas, Chapatalia Rose. Nous refusons cela ce matin. Nous refusons cela ce matin. Que le feu du réveil soit utile pour vous, qu'il soit utile pour vos familles, qu'il soit utile en entreprise, qu'il soit utile, qu'il soit utile, qu'il soit utile pour vous, qu'il soit aussi utile pour les personnes que Dieu a mis auprès de vous. Là-bas, Chapaladadosa, Libra de Leva, et Mareba Chepeliadosa. Rosa Kaliadava, Elo Rosidiadava. Allez réveiller les consciences, allez réveiller la conscience des gens, éclairer les hommes. À cause de ce moment de réveil, allez réveiller la conscience des gens, allez réveiller la conscience des gens, éclairer les gens, éclairer les autres. Éclairer les autres. Vous qui avez reçu le feu du réveil, allez éveiller la conscience des gens. Rappelez-les à l'ordre. Allez leur témoigner de la grâce de Dieu. Allez leur témoigner de la grâce de Dieu. Éveillez leur conscience. Éveillez leur conscience. Allez leur parler de l'amour de Dieu. Allez, que votre réveil soit utile dans la société. Qu'il ne soit pas un mouvement d'église. Que ce réveil que nous sommes en train de vivre, que ça ne soit pas un mouvement d'église, que ça ne soit pas un mouvement juste pour les fils et les filles de l'apôtre Arnold Bognon, que ça ne soit pas un mouvement seulement de l'église. Nous refusons que ce réveil-là soit seulement un mouvement de l'église. Il est bien beau que ce réveil-là soit un mouvement qui vient de l'église, mais parce que l'église n'est pas la seule qui vit le réveil. Même dans le monde séculaire, il y a un réveil, raison pour laquelle le magicien Simon vivait aussi un réveil, mais c'était un faux réveil. Nous apportons le réveil qui vient de l'Église. Le réveil qui vient de l'Église a la capacité de changer les choses dans la société. Le réveil qui vient de l'Église a la capacité de changer les choses dans la société. Le réveil qui vient de l'Église a la capacité de changer les choses dans la société. Le réveil de l'Église. Le réveil de l'Église. Le réveil de l'Église. Nous l'emmenons ce matin. Nous l'emmenons ce matin. Nous l'emmenons ce matin. Que votre réveil soit utile à la société. Que votre réveil soit utile, qu'il soit utile. Là-bas, je parlé des débats, est-ce qu'on me suit? Si on me suit, on me dit, est-ce qu'on peut me dire avance en commentaire? Est-ce qu'on peut me dire avance en commentaire? Est-ce qu'on peut me dire avance en commentaire? Là-bas, je parle la brade les débats. Là-bas, baba, chandia d'aba, libra de les deva, india dosate, leva chapa, et melia d'ava. Que votre réveil soit utile à la société. Parce que le monde même est dans un système, le monde est dans un système de progression. Raison pour laquelle il y a eu différents âges. Il y a eu l'âge de la pierre taillée, il y a eu l'âge du fer, il y a eu l'âge du bronze. Le monde lui-même est dans une perpétuelle progression. Ça fait que à chaque fois, il y a de nouvelles créations, il y a de nouvelles inventions, il y a de nouvelles façons de faire, il y a de nouvelles façons d'administrer, il y a de nouvelles... Le monde lui-même, c'est comme ça il est. Mais dans le monde spirituel, le réveil aussi a la capacité aussi de faire avancer aussi les choses, de faire bouger les choses. Et le réveil spirituel a la capacité de faire avancer aussi le monde. Oui, le réveil spirituel aussi a la capacité de faire avancer le monde. Et nous, c'est à nous. Par exemple, quand on dit, la Bible dit, Seigneur, aide-moi le verset. Il dit, Seigneur, aide-moi. On a la capacité, on dit, bon, si le verset me revient en tête, après on va le plaquer. Mais le réveil de l'Église a une grande importance dans la société. Le réveil de l'Église a une grande importance dans la société. Le réveil, je répète encore, le monde attend avec, le monde attend avec un grand désir. Est-ce qu'on peut, la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend avec un grand désir. Avec un grand désir. Le monde fait comme s'il va bien. Le monde fait comme tout va bien. Mais c'est faux. Le monde attend. Quelque part, on attend avec un grand désir. Quelqu'un qui apporte le réveil. Quelqu'un qui apporte de nouvelles façons de faire. Quelqu'un qui apporte la
la pensée la plus claire, la pensée de la passion de Dieu sur terre. Là-bas, Chapaléados. Ah, le monde nous attend. Et que votre réveil ne vous fasse pas seulement du bien. Que votre réveil soit utile à la société. Que votre réveil soit utile à vos familles. C'est ainsi que vous entretenez votre réveil. C'est ainsi que vous entretenez votre feu du réveil qui est en vous. Amen. C'est ainsi que vous allez entretenir le feu du réveil en vous. Si vous ne l'entretenez pas, il risque de mourir. Si vous ne l'entretenez pas, il risque de vous laisser en cours de route. Et ça va faire que le mois prochain, le mois prochain, tu vas te retrouver avec un zèle avec le feu qui a baissé, tu n'arrives plus à prier, tu ne peux plus te réveiller les matins. Normalement, tu ne peux plus te réveiller les matins, prier, prendre ta Bible, parce que le feu du réveil t'a laissé en route. Et nous refusons ces choses pour toi ce matin. Dis-moi Amen ce matin. Ah, dis-moi Amen en commentaire. Dis-moi Amen. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Là-bas, la bradele de beau châté. Et balia da 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 va. Et balé va chandele de beau. Puisque, puisque le zèle, puisque le zèle est le produit du réveil dans la vie d'un homme, tous savons que le zèle est un état, nous tous on sait que le zèle, c'est un état d'esprit qui nous donne un amour ou une passion démesurée de quelque chose. Le zèle, le fruit du zèle, puisque pardon, oui c'est ça, le fruit du zèle, c'est le réveil. Quand quelqu'un est zélé, quand quelqu'un a eu un zèle renouvelé, c'est parce qu'à quelque part, il y a eu un réveil. Amen. Quand quelqu'un est zélé, quand quelqu'un reçoit un zèle, quand quelqu'un il faisait les choses, mais maintenant il les fait différemment. Il les fait avec plus de passion. Il les fait avec plus d'amour. Il les fait avec de la folie. Parce que le zèle, c'est de la folie. Le zèle, c'est de la folie. Le zèle, c'est de la folie. Quand quelqu'un fait les choses à ce point-là, nous tous, nous savons maintenant qu'il y a un réveil. Il y a eu comme un mécanisme en lui qui a produit ce zèle-là. Le zèle, c'est l'absence de la peur. Le zèle, c'est l'absence des craintes. Amen. Le zèle, c'est l'absence des peurs. Et je prie ce matin, à cause de ce réveil, que ton zèle soit renouvelé. Ah, je n'ai pas vu un amen. Je dis, je prie ce matin, à cause de ce moment du réveil que nous sommes en train de vivre, que le zèle en toi soit renouvelé. Nous renouvelons ton zèle. Après, nous prions qu'un nouveau zèle, un zèle t'attend après. Après ces 50 jours, nous t'emmenons, nous te rechargeons avec le zèle. Le zèle ne te lâchera point après ces 50 jours. Le zèle ne te relâchera point après ces 50 jours. Le zèle ne te lâchera point après ces 50 jours. Le zèle ne te lâchera point après ces 50 jours. Tu ne vas plus opérer avec la peur. La peur qui a gardé plusieurs d'entre nous dans les coins, où tu as ressenti le feu dans ta chambre. Tu as ressenti le feu dans ta chambre. Tu as ressenti le feu dans ta chambre. Et tu as peur d'exprimer ce feu-là dehors. Tu as peur d'exprimer ce feu-là dans ta famille. Tu as peur d'exprimer ce feu-là dans l'entreprise à laquelle tu as passé des années de vie. Nous prions que le zèle en toi soit renouvelé après ces 50 jours. Que un nouveau zèle t'accompagne. Ah, je veux voir un amen. Je veux voir un amen dans le commentaire. Qu'il y ait un zèle qui t'accompagne après ces 50 jours. Qu'il y ait un zèle qui t'accompagne après ces 50 jours. Qu'il y ait un zèle pour les choses de Dieu. Le zèle qui n'a pas peur. Le zèle qui n'a pas peur. La vache à paliados. Le zèle qui n'a pas peur, qui n'a pas de crainte. Le zèle qui n'a pas peur. Le zèle qui n'a pas de crainte. La vache à palaladava ibradele de bos. Les bras de la dadava. Et balé de bos. La bradele de bos. La peur. La peur, c'est une vilaine chose. Mais nous déclarons ce matin à cause du zèle qui est renouvelé après ces 50 jours, la peur va te lâcher. Les craintes vont te lâcher. La chose qui te dit en toi, est-ce que tu peux y arriver? La chose qui te fait croire que tu ne peux pas parler aussi de Dieu. C'est seulement que les hommes de Dieu, c'est seulement que nous qui prenons la parole sur les plateformes là. Les différentes plateformes, c'est nous qui pouvons parler de Dieu. Non et non et non. Nous disons non. Nous disons que tu es un instrument de Dieu entre les mains
de Dieu. Et tu es appelé de faire des grandes choses. Tu es appelé à faire les grandes choses. Tu es appelé à faire des grandes choses. Nous prions qu'après ces 50 jours, qu'il y a un zèle en toi, un zèle renouvelé, un zèle renouvelé qui te fera prendre des grandes décisions concernant le ministère, qui te fera prendre des grandes décisions concernant ta famille, qui te fera prendre des grandes décisions concernant les séparations. Parce que quand le feu du réveil arrive, le feu du réveil a la capacité, le feu du réveil a la capacité de te faire prendre conscience des choses, de te faire prendre conscience que tu dois te séparer de telle, tu dois peut-être te séparer de telle personne, tu dois peut-être te séparer, aller de ton côté. Le zèle, le feu du réveil engendre le zèle. Si le zèle est en toi, tu n'auras pas peur de prendre des décisions, tu n'auras pas peur de séparation. La balia d'abos. C'est parce que le feu du zèle était entré dans les disciples qui n'ont pas eu peur de laisser le bac. C'est parce que le feu du zèle, c'est parce que Jésus-Christ, ayant rencontré les disciples, ils n'ont pas eu peur. Quand il a communiqué avec eux, il leur a transmis quelque chose. De raison pour laquelle les disciples n'ont pas eu peur de laisser leur papa, Zébédée et autres, n'ont pas eu peur de laisser leur papa. Parce qu'ils avaient compris que la séparation était vraiment utile. Le zèle, la brade et les débauches. Et nous ne voulons pas que ce zèle-là soit seulement avec vous, que dans ces 50 jours. Nous voulons que ce zèle-là vous accompagne. Ce zèle-là vous accompagne. Ah, que ce zèle-là vous accompagne. Dites-moi un bon amen. Que ce zèle-là vous accompagne. Dites-moi un bon amen. La vache, abadala daba, librade les débauches, chandia daba. L'une des manières par lesquelles on entretient aussi le feu du réveil, il est bon de se remémorer, il est bon de repenser à tout ce qui a été dit pendant ces 50 jours, que ce soit par la prédication. Je répète, l'une des manières d'entretenir le feu du réveil en nous, c'est cette façon-là de se souvenir, amen, de se souvenir de toutes les choses qui ont été dites pendant ces 50 jours. Ça peut être une prière qui t'a fait du bien. Amen. Ça peut être une prière qui t'a fait du bien. Ça peut être une prédication. Ça peut être une prière, ça peut être une prédication, ça peut être un cantique. Amen. Mais il est bon de se souvenir. Il est bon d'avoir cela en esprit. Il est bon de se souvenir. Il est écrit souvenir, écrit souvenir en commentaire. Qu'après ces 50 jours, que Dieu te laisse de bons souvenirs. Après ces 50 jours, que Dieu te laisse de bons souvenirs de la prédication et des notes. Prenez aussi des notes. Super. Je vois quelqu'un qui a écrit un commentaire. Il faut prendre les notes. Il est bon d'avoir des notes. Il est bon d'avoir des souvenirs, que ça revienne dans votre esprit. Si vous avez enregistré même, si vous avez fait des audios, il est bon d'aller les réécouter. Il est bon d'aller les réécouter. Il est bon d'aller réécouter une prédication, réécouter un bout de phrase qui vous a vraiment boosté. Réécouter un bout de phrase qui vous a vraiment boosté. Un cantique, pendant ces 50 jours-là, il y a un cantique auquel tu t'es accroché. Tu t'es accroché et quand tu mets ce cantique, quand tu mets cette mélodie-là, la mélodie te fait monter. Après ces 50 jours, il te faut te souvenir de ça. Il te faut toujours ramener dans ton esprit ce qui te faisait du bien pendant ces 50 jours. La balia brade et les débauches. Amen. Il te faut te souvenir. Il te faut te souvenir. La vache, apali brade et les débauches. Que ce soit la prédication, la prière, mais il te faut parce que il est bon de revenir sur vos souvenirs après ces 50 jours. Souvenez-vous aussi des promesses sur votre vie. Pendant ces 50 jours, il y a des choses qui ont été dites sur la vie des gens, il y a des choses qui ont été dites sur l'atmosphère, il y a des choses qui ont été relâchées sur l'atmosphère. Et enfin que votre réveil ne s'éteigne point. Souvenez-vous des choses qui ont été dites sur votre vie. Un bout de phrase que vous avez senti de façon personnelle. Amen. Parce que quelquefois ça arrive. Il y a des bouts de phrases qui sont relâchés dans l'atmosphère. Mais qui sont relâchés. Mais vous savez que ces bouts de phrases qui ont été relâchés, c'est à vous que ça concerne. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais on dit quelque chose et c'est un bout de phrase, c'est quelque chose qu'on dit comme ça, mais au fond, tu sais que cette partie-là, c'est moi que ça concerne. Cette partie-là, c'est à moi que ça a été dit. Amen. Il est bon de se souvenir. Souvenez-vous de ces choses-là. Souvenez-vous de ces choses-là. La brade et les débauches. Souvenez-vous aussi du poids de la responsabilité que chacun de nous a vis-à-vis du plan de Dieu
face à cette génération à laquelle nous appartenons. Je répète, souvenez-vous du poids souvenez-vous du poids et de la responsabilité que chacun de nous a vis-à-vis du plan de Dieu face à cette génération à laquelle nous appartenons. Parce que nous avons une grande responsabilité dans cette génération. Nous qui avons connu le Seigneur, nous qui sommes exposés, à des grandes choses, nous qui sommes exposés à ce genre de prédication, nous qui sommes exposés à ce genre de moments, nous avons une grande responsabilité. On ne peut pas entendre ce genre de messages. On ne peut pas entendre des messages qui se sont succédés bien avant moi. Mais on ne peut pas entendre ce genre de messages et faire comme si nous n'avons aucun rôle à jouer dans cette génération. Écris en commentaire, j'ai un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer dans cette génération. J'ai un rôle à jouer dans cette génération. Nous avons un grand rôle, nous avons une grande responsabilité à jouer dans cette génération. Et nous ne voulons pas être des personnes irresponsables. Nous ne voulons pas être des personnes irresponsables dans cette génération. Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice. Nous voulons qu'après notre départ sur cette terre, qu'on dise qu'à cette génération, qu'on dise à l'église, qu'on dise, il y a eu des gens qui ont marqué leur époque. C'était des gens de cette génération. C'était des gens qui marchaient avec le feu. C'était des gens qui avaient Christ en eux. On a un rôle à jouer dans cette génération. Et je déclare ce matin que toutes les personnes qui ont un rôle aussi important dans cette génération, que Dieu suscite en nous le poids de la responsabilité. Que Dieu nous envoie le poids de la responsabilité. Dans cette génération, nous avons un rôle à jouer. Dans cette génération, nous avons un mot à dire. Dans cette génération, nous avons quelque chose à dire. Dans cette génération, nous avons des choses à relâcher dans l'atmosphère. Nous ne voulons pas faire partie de cette génération qui passons inaperçus. Nous refusons ces choses ce matin. Nous refusons ces choses ce matin. Nous refusons ces choses ce matin. Nous avons un rôle à jouer dans cette génération. Nous avons un rôle à jouer dans cette génération. Et c'est toutes ces choses-là qui vont nous emmener à entretenir, le réveil. Qui vont nous emmener à entretenir le réveil. Quand tu sais que tu as une responsabilité, quand tu sais que Dieu compte sur toi, Dieu t'a donné peut-être un message, Dieu t'a donné peut-être une feuille de route, Dieu t'a donné il t'a donné par exemple, une logique ou une certaine façon de faire. Quand tu sais que tu as ce genre de responsabilité, comme notre père par exemple, notre père c'est un repère pour cette génération. Je ne dis pas pour flatter, je ne le dis pas pour flatter ou je ne le dis pas pour... Non, non, non. Notre père est un repère pour cette génération. Notre père il est comme un mentor parce que Dieu a amené des hommes et des femmes autour de lui qu'il doit emmener à la compréhension de certaines choses. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut me dire bon amen en commentaire? Shabalabra de les débauches. Ibra de les deva, Shapalabra de les débauches. La baba baba chanté. Il y a des hommes et des femmes que Dieu emmène dans des générations comme un repère. Et notre Père en fait partie. Il en fait partie. Raison pour laquelle il prend au sérieux la tâche, la responsabilité qui lui est attribuée. Raison pour laquelle il prend à cœur la responsabilité. Il est conscient de la responsabilité qu'il a vis-à-vis de cette génération. Et que Dieu suscite en nous ce genre de pensée, que Dieu suscite en nous des hommes et des femmes qui ont compris le sens de la responsabilité dans cette génération. Des hommes et des femmes qui ont compris le sens de la responsabilité dans cette génération. Au message de Christ qui doit être annoncé. Là-bas, Chapalabrande les débauches. Yandaladava. Chabalier brade leva et brade les débauches. Là-bas, Amen. Il est important que nous soyons tous responsables, que nous ayons en tête, que nous avons une responsabilité vis-à-vis de cette génération. Nous avons une responsabilité. Nous avons quelque chose d'important dans cette génération. Nous avons quelque chose à dire dans cette génération. Nous avons quelque chose à faire dans cette génération. Nous avons notre pierre à apporter dans cette génération. Et ça ne va pas se faire ailleurs. Ça va se faire avec nous. Ce matin, nous déclarons qu'après ces 50 jours, tu ne t'endormiras plus spirituellement. Ah,
Tu ne vas plus t'endormir spirituellement. Tu ne vas plus négliger les choses de Dieu spirituellement. Tu ne vas plus négliger l'appel. Tu ne vas plus négliger les choses qui, normalement, sont censées te faire avancer dans la vie. Des choses qui sont censées te faire avancer dans la vie à cause de ces 50 jours. Après ces 50 jours, que les choses, que tu commences à prendre à cœur les choses qui sont importantes pour ta vie. Là-bas, chapa la brande les débauches. Ibré, diadadava. E bradaladava, la brandaladavo, la bachapataladava, ibrandiadava. Les choses qui t'amènent à ne plus être sensible. Il y a des façons de faire qui t'amènent à ne plus être sensible, à ne plus, il t'emmène à l'inconscience. Nous refusons cela ce soir. Nous refusons cela pour toi plutôt ce matin. Nous t'emmenons au sens de la responsabilité. Au sens de la responsabilité. Plus petit que tu sois, tu ne sais pas bien t'exprimer. Tu n'as pas eu un grand parcours scolaire. Tu n'as pas né d'une famille qui est riche, mais Dieu a besoin de toi dans cette génération. Et après ces 50 jours, que Dieu t'envoie encore plus loin, qu'il te donne le sens de la responsabilité, afin que tu te regardes et que tu te dis, il ne faut pas que tu sois comme Jérémie qui a dit, je suis petit, je suis le plus petit des plus petits de la tribu de la tribu de Benjamin. Non, 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 non. Il faut que Dieu voit toi comme Dieu te voit. Vois-toi comme Dieu te voit. Tu as eu d'une grande importance. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. La va chapa la brande les débosses. Tu as un grand prix tu as un grand prix aux yeux de Dieu. La va shabadala dadava. Il brande les débauches. Shababa. L'une des choses par laquelle on entretient aussi le feu du réveil, c'est la compagnie. Amen. La compagnie. Trouve-toi des personnes avec lesquelles vous avez les mêmes manières de voir les choses. Vous avez les mêmes manières d'avoir la passion des choses. Amen. S'il te faut en trouver une bonne compagnie, l'une des choses qui garde encore un individu dans le zèle, c'est quelquefois la compagnie. Après ces 50 jours, soyez en de bonnes compagnies. Après ces 50 jours, nous vous séparons des hommes et des femmes qui ne vous apportent rien. Des hommes et des femmes, au contraire, qui vous retardent dans la vie, qui vous retardent dans les promesses. Une fausse compagnie, un faux ami, il peut t'emmener à rater la promesse de Dieu dans ta vie. Un faux ami, une fausse compagnie, il peut t'emmener à passer hors du plan de Dieu qu'il a pour toi. Nous refusons les choses-là pour toi. Et l'une des choses qui garde le réveil, qui garde le feu du réveil dans la vie d'un homme, l'une des choses là, quelquefois, c'est la compagnie. De qui est-ce que vous êtes entouré? Qui partage vos quotidiens? Quelles sont les personnes qui partagent vos quotidiens? Est-ce que ce sont des personnes là qui comprennent les choses comme vous les comprenez, ou ce sont des personnes là, au contraire, qui vous tirent vers le bas? La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble. Le but d'une amitié, c'est de monter ensemble. Le but d'une amitié, c'est de monter ensemble. Une amitié doit te faire monter. Si l'amitié ne te fait pas monter, elle va te faire descendre. Raison pour laquelle la Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble. Des bons amis montent ensemble. La brandia d'ava. Échappa les débosses. Le but d'une amitié, c'est de monter ensemble. La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble. Si une amitié ne te fait pas monter, alors elle te fait descendre. Deux personnes n'arrivent pas à monter. Si deux personnes n'arrivent pas à monter, automatiquement vont descendre. Et je refuse ces choses pour toi ce matin. Je refuse ces choses pour toi ce matin. Lava librande leva ebra ketia de bouche. Mandia dava et les bre de l'evauche. Rabaza katiliva idiadava. Et mandala dava et bre les débauches. Le but d'une amitié, c'est de monter ensemble. Raison pour laquelle la Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Ils montaient ensemble. On monte ensemble en amitié dans la prière. On monte aussi ensemble en amitié dans les affaires. Si on ne peut pas monter ensemble en amitié, c'est qu'il y a un problème. Il faut une séparation. Après ces 50 jours, pendant ces 50 jours, que Dieu envoie la séparation. Que Dieu vous envoie la séparation. Que Dieu vous envoie la séparation. Que Dieu envoie la séparation des fausses amitiés. Des amitiés qui nuisent. Des amitiés qui ne font que vous tirer vers le bas. Nous refusons ces choses-là pour vous ce matin. On entretient le réveil par la compagnie. Une bonne compagnie. Si tu n'es pas entouré d'une bonne compagnie, un homme comme Pierre, la Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble. Deux amis qui avaient compris le sens de monter ensemble. Monter ensemble à l'heure de la prière. Des amis qui se tiennent à la brèche et qui peuvent rabadir d'avoir. Pas les amitiés toxiques. Les amitiés toxiques
Que Dieu vous sépare des amitiés toxiques, qu'il vous sépare des amitiés inutiles. Parce que si après ces 50 jours, vous retenez encore dans les mêmes amitiés toxiques, le feu va s'éteindre. Vous allez attendre encore. Vous allez peut-être rater la promesse de Dieu, mais vous allez attendre encore. Vous allez attendre encore l'année prochaine qu'on organise un nouveau mouvement de réveil. On dirait encore 50 jours de réveil. Tu vas encore vivre le réveil comme tu le vis présentement. Les messages sont relâchés, la parole est prestée, l'atmosphère est bien dégagée, tu te sens bien. Mais après ces 50 jours, toi qui retournes maintenant dans des amitiés, tu ne retournes pas vers Pierre. Toi qui ne retournes pas vers Pierre afin de monter ensemble à l'heure de la prière. Après ces 50 jours, retourne vers Pierre. Après ces 50 jours, retourne vers Pierre. Trouve un Pierre. Trouve un disciple. Trouve quelqu'un avec lequel vous allez monter ensemble dans la prière. Vous allez monter ensemble à l'heure de la prière. Vous allez monter ensemble à l'heure de la prière afin de comprendre les mystères du royaume des cieux. Trouve quelqu'un. Après ces 50 jours, retourne voir Pierre. Prends la main d'un Pierre. Prends la main d'un Pierre. Que Dieu t'envoie des Pierres. Que Dieu t'envoie des amis comme Pierre. Que Dieu t'envoie des amis comme Pierre. Que Dieu t'envoie des amis comme Jean. Que Dieu t'envoie des amis comme Pierre. Que Dieu t'envoie des compagnons comme Jean et Pierre. Des hommes et des femmes. Des amitiés, des amis qui peuvent te faire monter à l'heure de la prière. À l'heure de la prière, des amis que tu vas tenir dans la main, des amis avec lesquels tu vas te retrouver sur Zoom, sur WhatsApp, organiser les réunions de prière. Vous allez, des amis, des amitiés avec lesquels vous allez passer des moments de prière afin de monter ensemble. Sinon, vous risquerez d'éteindre le feu du réveil en vous. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre le feu du réveil sur la route parce que vous êtes retourné à vos anciennes habitudes. Et ces anciennes habitudes-là, comme elles ne sont pas saines, comme elles ne viennent pas du Seigneur, comme elles n'ont pas pour base, elles n'ont pas pour fondement Christ, elles vont éteindre le feu du réveil en vous. Et nous refusons que, ce matin, nous ne voulons pas que le feu du réveil s'éteigne en vous. Ce matin, nous ne voulons pas. Notre but, en organisant, quand notre Père spirituel a organisé ce moment de réveil, ce n'est pas un réveil, il ne voulait pas que ce réveil soit juste pour un court instant. Il ne voulait pas que votre réveil soit pour un court instant. Non, il ne voulait pas ça. Il voulait que le réveil, que vous viviez le réveil chaque jour. Des hommes et des femmes qui sont embrasés. Là, va, la brande, les hommes et les femmes qui sont embrasés, qui sont zélés pour l'œuvre, qui sont zélés, qui peuvent comprendre, qui peuvent entendre Dieu, qui peuvent jeûner. Après ces 50 jours, des hommes et des femmes qui vont grandir spirituellement, des hommes et des femmes matures. C'est à ça qu'ils s'attendent. Et c'est à ça aussi que Christ t'attend. Amen. Raison pour laquelle il a organisé ce moment. Raison pour laquelle Dieu l'a emmené plutôt d'organiser ce moment-là. On ne veut pas vous perdre. On ne veut pas que votre zèle s'éteigne en route. On ne veut pas que votre zèle s'éteigne en route. Nous refusons cela. Nous refusons cela ce matin. Trouvez un bon compagnon et de bons amis. Et de bons amis qui vont vous amener dans la prière. Qui vont vous emmener dans la prière. Là-bas, la brandiado. La brandelede. Trouvez de bons amis qui vont vous emmener dans la prière. Trouvez de bons amis qui vont vous emmener dans la prière. Là-bas, l'une des choses qui garde aussi le feu du réveil, c'est la méditation. De la parole de Dieu. Nous savons que Dieu parle de plusieurs manières. Mais la chose dans laquelle nous pouvons l'entendre de façon naturelle, c'est dans sa parole. Et la Bible dit que la parole de l'Éternel est esprit et vie. Derrière chaque écrit de la Bible, je répète, derrière chaque écrit de la Bible, il y a l'esprit, il y a la vie dans la parole de Dieu. La bacha pa la brandia dava, les brande les bossa, la brande les débosses. Que Dieu te donne une vie de méditation. Derrière chaque écrit, derrière chaque récit dans la Bible, derrière chaque histoire, derrière chaque récit, derrière chaque histoire dans la Bible, il y a l'esprit de cette personne-là qui est dans les écrits. Raison pour laquelle tu peux lire un roman. Le roman ne peut pas t'influencer. Tu vas juste lire, tu vas juste savoir les choses. Mais quelqu'un qui lit la Bible, que l'esprit de la Bible va entrer en lui forcément. Là-bas, chapa la brandière. C'est l'esprit. Regardez, dans la Bible va dire que Philippe va rencontrer l'eunuque éthiopien. Il avait quelque chose en main qui n'arrivait pas, la brandière d'avant. L'eunuque éthiopien, le ministre éthiopien, le ministre là, il avait quelque chose en main qu'il n'arrivait pas à comprendre. La brandière d'abord. La Bible dit
quand Philippe va le rencontrer, il va essayer de lui expliquer ces choses-là. Quel est ce livre qu'on lit et qui nous pousse au baptême? Il a lu un livre, il n'a pas compris. Quand on lui a expliqué, il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Aussi grand que le monsieur était, avec tout, aussi intellect qu'il était, le simple fait de lire, de s'exposer à la parole de Dieu, l'a poussé au baptême. Le simple fait de s'exposer aux écrits l'a poussé au baptême. Et nous déclarons que par après ces 50 jours, nous te donnons l'amour de la méditation. Nous te donnons l'amour. Reçois l'amour pour la méditation. Reçois l'amour pour les écrits. Reçois l'amour pour la méditation. C'est ainsi que vous allez entretenir votre feu. C'est ainsi que vous allez entretenir votre feu. C'est ainsi que votre feu ne s'éteindra point après et durant ces 50 jours. Que Dieu vous bénisse ce matin. On va prier. Il me reste quelques minutes. On va prier. Tu vas mettre ta main sur ton cœur pendant que tu as le téléphone. Tu vas mettre ta main sur le cœur et tu vas prier. Que ton feu ne s'éteigne point. Que ton zèle, que le feu du zèle ne s'éteigne point. Là-bas, chapalabra. On peut ouvrir le micro. On va juste prier pour les 1 minute. Là-bas, chabadiadava. Et bradele debosa. Et Naladava, on peut ouvrir le micro pour prier là-bas. Que le feu du zèle ne s'éteigne point. 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 Donne-nous des bons amis. Donne-nous des bons amis. Donne-nous des bons compagnons. Parle des choses qui ne te glorifient pas. Ah, nous voulons entretenir ce réveil. Nous voulons entretenir ce réveil. Nous voulons entretenir ce réveil. Le réveil, que ça ne soit pas profitable pour que ça soit profitable aux gens de ce monde, à notre famille, à nos enfants, aux gens avec lesquels nous travaillons. Nous disons que le zèle s'arrête à votre niveau. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. C'est ainsi que prend fin ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. C'est ainsi que prend fin les choses qu'il m'avait dit pendant que j'étais en train de chercher ce à quoi je devais parler. Amen. Et soyez bénis ce matin. Que Dieu soit avec vous dans vos différentes entreprises. Que Dieu vous accompagne durant toute cette journée. Qu'il soit avec vous. Qu'il bénisse vos activités. Qu'il vous protège. Aucun malheur ne vous atteindra. Allez et revenez en paix. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bonne journée. Amen. Oui, je suis là. Amen, 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 amen. Écris un commentaire, amen. Si tu crois que Dieu nous exauce, écris amen. Écris amen bien. Écris amen bien. Écris amen pour le message que nous avons entendu. Écris amen. Tu peux bien écrire amen. Mets des flammes en commentaire. Écris amen. Je voudrais qu'on puisse prier une dernière fois. Dis Seigneur, que mon feu ne s'éteigne pas. Ouvre ton micro une dernière fois, s'il vous plaît. Dis Seigneur, que mon feu ne s'éteigne pas, que mon feu ne s'éteigne pas. Prie. Fais ce dernier point de prière. Prie ensemble. Mon feu ne s'éteigne pas, que mon feu ne s'éteigne pas, mon feu ne s'éteigne pas. René, Flemme, Rebelle, Rose, Face. Que mon feu ne s'éteigne pas, que mon feu ne s'éteigne pas, que mon feu ne s'éteigne pas. Que mon feu ne s'éteigne pas, que mon feu ne s'éteigne pas. Mon feu ne s'éteindra pas. On peut prier. 10 secondes. Chaque lorsqu'on te fait les
Mon feu va rester allumé. Mon feu va rester allumé. Mon feu va rester allumé. Radon kamana non se penene mon se bra don futa to chiffre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Les commentaires, amen. Amen. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler tout à l'heure, je voudrais prier pour une personne avant qu'on termine. Pendant que l'homme de Dieu, on peut faire rapidement avant qu'on termine. Je voudrais prier pour Charlie. Charlie qui est là. Charlie, joint un autre nom, c'est Nathalie. Charlie, Oui. Nathalie. Voilà. Comment vous allez? Ça va bien, hein? Oui, ça va, ça va. Ça va, hein? Par la grâce de Dieu. Pendant que j'étais en train d'écouter l'homme de Dieu parler, c'est comme si à chaque commentaire que vous étiez en train d'écrire, c'est comme si le Seigneur me mettait à cœur, je ne sais pas, parce que le nom que je vois ressemble à un nom des îles, Charlie et Nathalie. Normalement, c'est les Français des îles qui alignent deux prénoms comme ça. Mais bizarrement, je voyais le drapeau du Cameroun. Oui, je suis camerounaise. Voilà. Parce que chaque fois que vous laissez un commentaire, j'avais dans mon esprit vraiment très fortement le Cameroun qui revenait dans mon esprit. Et je sentais dans mon esprit comme si il y avait beaucoup de... Enfin, on sait tous qu'il y a des combats, mais il y avait des choses qui étaient liées à, à vos origines camerounaises. Notamment des choses qui... Est-ce que vous êtes marié? Excusez-moi si la question est indiscrète. Est-ce que vous êtes marié? Non, je suis pas mariée. Voilà. Notamment, beaucoup de combats sur les femmes camerounaises qui combattent aussi votre vie, vos relations sur ce plan-là. Combat aussi vos relations sur ce plan. Deuxième chose que je voyais, euh, euh, Dieu a dû faire vraiment un grand travail aussi sur vous, parce qu'il y a aussi des combats qui sont liés aussi au sang, mais qui sont des combats de caractère. Des combats de caractère que Dieu a vraiment beaucoup traité aussi, parce que Dieu est en train de voir là où il est en train de vous envoyer. Parce que pendant que je voyais aussi le nom, pendant que je voyais le Cameroun, je voyais un nom Foka, Oui, c'est le nom de mon père. le nom de votre père, Foka, Foka, Foka. Et Dieu me disait qu'il faut vraiment qu'on prie avec vous par rapport à beaucoup de choses qui sont, bon, on est en live avec tout le monde, donc voilà, beaucoup de choses euh, qui sont liées à ses origines. Mais bizarrement, c'est comme si vous n'êtes plus au Cameroun. Enfin, vous n'êtes pas au Cameroun. Si je dis plus, ça induit quelque chose. Vous Non, ne vivez pas le non, je suis en France. Vous vivez en France. Exactement. Est-ce que vous êtes arrivé en France ou est-ce que vous êtes né en France? Non, je suis arrivée très jeune. Je n'ai jamais voulu grandir avec ma famille. Depuis très petite, j'ai jamais voulu. Donc, vous êtes arrivé en France. Waouh. Wow. C'est vrai que vous n'y êtes pas, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on attaque aussi dans la prière. On attaque dans la prière. Beaucoup de choses qu'on attaque dans la prière. Beaucoup des instabilités que vous avez viennent aussi de ces combats. Je, Oui, je dis oui, les choses, apôtre, je le sais. voilà. Je dis les choses un peu comme ça parce que on est, euh, on est en ligne. Waouh. On va prier pour vous. On va prier pour vous. On va prier pour vous parce que au-delà de ça, quand je regardais et que j'avançais dans mon esprit, je voyais comme on était en train de traverser une zone d'ombre qui a duré vraiment longtemps, hein, avec la vision que quand j'ai vu le drapeau, la vision dans laquelle ça m'a fait entrer. Quand je dis une vision, c'est vraiment une vision de tête, c'est une vision de mes pensées. C'est comme si je me suis perdu en pensée et puis j'entrais vraiment dans un, euh, dans un chemin très obscur. Pendant longtemps, on a traversé un chemin obscur. Mais vraiment, un peu au bout de ce chemin obscur, on voyait euh, comme des arbres avec le soleil, là. Voilà, on voyait un peu la nature apparaître. Donc, l'obscurité est en train de se dissiper. Et le Seigneur m'a dit que au bout de ces combats que vous avez, Dieu a une grande victoire à vous accorder.
Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous accorde cette victoire-là dans cette saison. Que Dieu n'attende pas que dans cette saison, cette année, vous ayez les plus grands témoignages de votre vie que vous n'avez jamais eu. Que cette saison-là soit une saison où Dieu débloque les choses. Vous aimez beaucoup le Seigneur. Vous aimez beaucoup Dieu. Dieu est devenu, en fait, en plus du fait que vous l'aimez, Dieu est devenu même comme un refuge. Il vous aide à vous échapper de beaucoup de choses. Vous aide à vous échapper de beaucoup de choses. Vous échapper de certaines tristesses, vous échapper de certaines douleurs, de certaines blessures. Voilà, beaucoup de choses que j'ai pas envie de citer explicitement ici. Mais Dieu me dit, au bout de tout ça, il y a comme une grande lumière qui est en train de jaillir et Dieu va vous élever, il va vous faire grâce, il va vous bénir. Ma prière pour vous, c'est que Dieu le fasse dans cette saison, que ça ne tarde pas, que Dieu abrège le temps d'obscurité dans lequel vous êtes et que Dieu vous accorde la lumière. Je voudrais qu'on prie pour elle. Est-ce qu'on peut ouvrir les micros? Prions juste que Dieu étende sa main, libère sa grâce et détruise toutes les influences qui viennent des origines, qui ont attaqué, qui continuent d'attaquer sa vie. Que Dieu lui donne une victoire définitive. Si tu pries pour elle, tu pries aussi pour toi. Si tu pries pour elle, prie aussi pour toi. Lève ta voix, s'il te plaît. Ta voix, s'il te plaît. Lève ta voix, s'il te plaît. Prie, prie, prie. Prie, s'il te plaît. Lève ta voix. Fais ça. Martetos, kefeluvi, brale, tokemenera. Père, je déclare au nom de Jésus ta main sur elle. Je déclare que sa main est sur elle. Cette saison est bonne. Déclare-le. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Cette saison est bonne pour elle. Au nom Bonne pour elle. Cette saison est bonne. Cette saison est bonne. Dieu va lui soit dégagé. Au nom décrétons-nous le décret. soit Nuage se dissipe. L'obscurité, les ténèbres s'enfuient et que la main de Dieu lui accorde une saison de bonnes nouvelles, une saison de témoignage, une saison de déblocage, délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous déclarons dans cette saison, tu essuies ses larmes. Dans cette saison, tu détruis la solitude. Dans cette saison, tu étends ta main de au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de prier, nous déclarons, paix est avec elle. Ta main est avec elle, ta main est avec elle, ta main est avec elle, au nom de Jésus, de Jésus, Saint-Esprit. Nous renversons dans les hauteurs, dans les profondeurs tout ce de pesanteur. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Écris Amen. Je vais prier pour vous. Écris Amen et moi je prie. Voilà, écris Amen, moi je vais prier. Et pour te confirmer que Dieu est vraiment en train de te parler, pendant que je suis en train de prier tout de suite là, tu me dis, dis-lui pour lui confirmer que je parle vraiment. Dis-lui, je ne sais pas quel lien tu as avec la ville de Poitiers. Ah, c'est à Poitiers. Vous vivez à Poitiers? Oui. Vous vivez à Poitiers en ce moment? Oui. Dieu me dit, dis-lui pour lui dire que je parle vraiment d'elle et que je veux vraiment faire les choses que je suis en train de dire. Je voyais sur une porte écrit le numéro 127. Ah, c'est mon quartier. Comment? C'est là où c'est ma rue. Je voyais écrit un numéro 127. Et Dieu me dit, dis-lui que je la connais. Je vois les pleurs, que Dieu vous fortifie. Je vois les pleurs, je vois la douleur, je vois surtout l'amour qu'elle a pour moi et je vais l'exaucer. Je vais l'exaucer. Je prie que Dieu te fasse basculer dans une bonne saison. Une saison qui te fait oublier les larmes, une saison qui te fait oublier les douleurs, les cris, la souffrance. Tu t'es beaucoup battue toute seule à faire beaucoup de choses. Tu as essayé d'échapper de certaines choses toute seule. Dieu me dit, il étend sa main sur toi. Il étend sa main sur toi. Attends, je voulais rajouter ce que vous avez dit. Le prophète Joël Tatou l'a déjà dit, le prophète Baba Uriel, plus vous et plus le prophète Joe Grace. Tout le monde dit la même chose. Wow. Wow. Ce matin, j'étais au travail parce que je travaille de nuit. Wow. Je n'arrêtais pas de dire, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, parle-moi. J'en peux plus, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Parce qu'en fait, je suis dernière et j'ai l'impression que je porte tous les combats de mes ennemis. Et je n'en peux plus. Beaucoup de
Il y a beaucoup de retards qui sont liés à beaucoup de choses dont on va pas parler ici. Il y a beaucoup de retards qui sont liés à beaucoup. Il y a des choses que vous aurez dû avoir déjà, mais beaucoup de combats qui ont retardé, qui ont freiné ça. Mais Dieu va vous faire du bien. Dieu peut pas parler autant et ne rien faire. Amen. Hmm, 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 hmm. Wow. On croit en la parole de Dieu, on croit en sa puissance pour le faire. La Bible dit sa bouche déclare, sa main est puissante pour l'accomplir, sa main est suffisante pour l'accomplir, que Dieu l'accomplisse et que nous qui avons entendu Dieu parler ici, nous puissions entendre aussi, nous pouvons, pardon, entendre toi aussi parler de ce que Dieu a fait. Que Dieu te fasse Amen. rendre un grand témoignage de sa puissance. Et Dieu, après, vous pouvez m'écrire Amen en commentaire aussi, toi aussi, tiens là. Écrire Amen, on va terminer. Dieu te bénisse. Amen. Voilà, excusez-moi d'avoir débordé, parce que pendant qu'on était en train d'écouter le message, Dieu était vraiment en train de me parler. À chaque fois qu'elle mettait un commentaire, Dieu me parlait, il me parlait, il me parlait, il me parlait. Il fallait vraiment qu'on prie avec elle. Amen. Voilà, donc on va se retrouver ce soir déjà en ligne. Pour ceux qui sont à l'église, on va continuer à enseigner sur les 6 clés pour vivre un réveil personnel. Oui, pour vivre un réveil personnel. Et, et autre, demain matin, à partir de Stéphane Kumba Samba du Gabon. C'est vraiment quelqu'un pour moi qui m'est très proche, très cher. On va le recevoir ici pendant ces 3 jours et il va nous faire du bien pendant ces matinales. Donc soyez connectés, ne manquez pas. On se retrouve donc nous demain matin à la même heure sur le même lien.